Bonjour. Bonjour les super étudiants. Aujourd'hui, on va voir un thème très important. C'est exprimer son accord ou son désaccord en français. Oui, alors on a déjà fait une vidéo sur exprimer son opinion en français. Bon, ce sont des thèmes qui se ressemblent, mais c'est pas tout à fait la même chose. Alors avant de commencer la vidéo, on vous rappelle qu'on a des cours extraordinaires pour apprendre le français, quel que soit votre niveau et quel que soit votre objectif. On vous laisse tous les liens dans la description. Et vous pouvez aussi vous inscrire dans notre académie où vous allez pratiquer la langue française dans la joie et la bonne humeur. Alors on va commencer tout d'abord par exprimer son accord en français. Ouais. Alors on pourrait partir d'une phrase comme « Le français est la plus belle langue du monde ». C'est bizarre, Pierre, pourquoi tu as choisi cette phrase? Comme ça. Et donc, si on est bien d'accord avec cette belle affirmation, on peut dire tout à fait. Oui, on peut utiliser aussi plein d'adverbes comme « effectivement »,« absolument »,« parfaitement ». Bien sûr. Et souvent, les Français disent aussi bien entendu pour exprimer son accord. Ça, c'est vrai ou ça, c'est bien vrai. Et évidemment, pour exprimer son accord, on peut dire je suis d'accord avec toi, avec vous, ou je suis tout à fait d'accord avec vous. Évidemment, on peut dire aussi tu as raison, vous avez raison. Et pour insister, vous avez tout à fait raison. Je sais. Et aussi, on peut utiliser les mots avis ou opinion. On peut dire donc je suis du même avis que vous. Ou j'ai la même opinion, par exemple. Donc ces dernières expressions sont un peu plus formelles et dans le style formel soutenu, on aurait par exemple aussi des expressions comme « sans aucun doute » ou même « ça ne fait pas l'ombre d'un doute ». Mais là, ça fait carrément formel. Oui. On peut aussi dire « je partage votre avis ». Oui, je partage votre avis. Plutôt que « je suis du même avis » qui serait un peu plus neutre, « je partage votre avis », ça fait déjà plus soutenu. Et alors, on a vu un peu neutre, formel, mais il n'y a pas des manières familières de dire qu'on est d'accord? En fait, moi j'en vois surtout une, c'est par exemple le mot « carrément ». Carrément, ça veut dire totalement d'accord, carrément. On peut dire aussi « ouais ». Au lieu de « oui ». Oui, évidemment. Et maintenant, on va voir quelques exemples. On va commencer d'abord par le langage familier. Alors, par exemple, si je dis tiens, il fait de plus en plus chaud ici. Hein. Ah ouais, t'as carrément raison, c'est clair. Et en langage soutenu, on dirait par exemple ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Je partage votre opinion à 200%. Et maintenant, on va voir comment exprimer son désaccord, ce qui est très important aussi. Je ne suis pas d'accord. Alors cette fois-ci, on va partir d'une phrase différente, et on va dire par exemple « les extraterrestres existent ». Et si on n'est pas d'accord avec ce que Pierre vient de dire, eh bien, on peut dire « je ne suis absolument pas d'accord avec toi » ou « je ne suis pas du tout d'accord avec toi » ou « je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi ». On peut dire aussi par exemple « je n'en suis pas sûr »,« je n'en suis pas certain ». On peut dire carrément « tu as tort » ou « pas du tout » ou même « absolument pas ». Dans un langage un petit peu plus formel, on va dire « je suis en désaccord total sur tous les points » et on peut même dire « sur tous les tableaux ». C'est bête que tu aies choisi cette phrase parce que moi, en fait, je suis d'accord. Enfin, je crois que les extraterrestres existent. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Racontez-nous dans les commentaires. Et comme ça, vous allez pouvoir exprimer votre accord ou votre désaccord. C'est le moment de mettre en pratique. Voilà. Et toujours dans un langage formel, mais peut-être encore un peu plus formel. Oui, mais déjà quand c'est formel, en général, on n'ose pas contredire directement. Donc on va dire par exemple, je n'ai pas exactement la même opinion par rapport à ce sujet. Tu vois? Ou alors, je voudrais exprimer un léger désaccord. Bon, là, ça fait très formel. Et dans un registre plus familier, on peut dire n'importe quoi, tu rigoles? Oui, ou par exemple,
attends, mais tu délires là, mais t'es fou. T'as pété un câble ou quoi là? Voyons maintenant des exemples. Alors on va commencer par un registre plutôt familier. Hein. On peut partir de la phrase le meilleur plat au monde, le steak frites. Attends, mais t'es dingue là, t'es folle ou quoi? Mais tu dis n'importe quoi! Ça va, hein, ça va. Hein. Et donc maintenant, voyons un langage donc soutenu, un registre soutenu. Donc on pourrait partir de la phrase suivante. La hausse et la variation volatile des marchés boursiers a pour conséquence la baisse des taux d'intérêt du CAC 40. Si vous permettez, je voudrais exprimer un léger désaccord par rapport à ce que vous venez de dire. Oui, le CAC 40, c'est ça? Ou les taux d'intérêt? Les taux d'intérêt plutôt. Tout à fait. Et pour terminer, on va voir quelques subtilités, quelques expressions et quelques citations. Ouais. Alors attention, parce que je suis d'accord, c'est pas pareil que dire d'accord. Ouais. Hein, d'accord, c'est un peu comme dire oui. Oui, c'est comme dire oui, ok. D'ailleurs, on dit DAC dans un langage familier. Par exemple, si je te dis les pâtes, c'est super bon, tu peux me répondre. Oui, je trouve que c'est bon. Je suis d'accord avec toi. Oui. Mais par contre, si je te dis tu veux des pâtes, tu dois me répondre. Je dis d'accord voilà. Pour dire oui, je veux bien. D'accord. Ok. On voit que c'est pas du tout la même chose. Alors, une expression intéressante maintenant, c'est se mettre d'accord à propos de quelque chose, par exemple. Donc ça, c'est quand sur un sujet, on peut avoir des opinions différentes. Et à la fin, on en trouve une commune, non? Voilà. On arrive à une opinion commune. Donc, se mettre d'accord. Une autre expression un petit peu similaire, c'est tomber d'accord sur quelque chose. Donc ça veut dire, c'est un peu la même chose. Ils se disputent toujours par rapport à ça. Mais pour ça, ils sont vraiment tombés d'accord. C'est-à-dire que là, ils ont eu une opinion commune. On utilise aussi souvent le nom un accord, c'est-à-dire comme un pacte. Par exemple, signer un accord de paix. Autre expression intéressante, être en désaccord sur un sujet. Ça veut dire qu'on ne partage pas la même opinion, mais attention, être en accord avec la loi, là, ça n'a rien à voir avec l'opinion, ça veut dire que vous êtes dans le cadre de la loi, que vous respectez la loi. Voyons maintenant une expression intéressante, Pierre. Oui. Alors quand on tombe d'accord, quand justement on allait dire la même chose et on pense la même chose, on peut utiliser l'expression « les grands esprits se rencontrent ». Voyons un exemple. Alors, la littérature française est si romantique. Oh, j'allais justement le dire. Ah, les grands esprits se rencontrent, mon cher. Tout à fait. Et pour finir, on va voir deux citations. La première, Pierre, avec le mot « accord ». Oui, c'est une citation de Coluche. Si vous ne connaissez pas Coluche, regardez sur Internet. C'était une personne géniale. Il a dit « Un bon discours politique ne doit émettre que des idées sur lesquelles tout le monde était déjà d'accord avant. » Et enfin, une citation avec le mot « désaccord ». Oui, le désaccord avec soi-même est le pire des mots. C'était André Mauroy. Vous pensez que cette chaîne est très utile pour apprendre le français? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, parfaitement d'accord. Alors, abonnez-vous à la chaîne, cliquez la petite cloche et n'hésitez pas à nous mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve vendredi prochain. Si vous êtes d'accord. Au revoir. Au revoir.